C'est le départ. Là, on est arrivé en Allemagne, sous le brouillard. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez fait bon voyage à bord du vol Audi A6 S6 en direction de l'Allemagne et l'Autriche. La météo est maussade avec 6 degrés. Lors de l'arrivée sur le tarmac, je vous prie de bien vouloir détacher vos ceintures et de descendre prudemment de l'avion. Alors là, on arrive au château du Neuschwanstein, je ne sais pas comment le prononcer. C'est un château qui a été construit au 19e siècle par Louis de Bavière. Et on va aller visiter ça. En fait, il a voulu reconstruire un château dans un style médiéval, flamboyant, avec un mélange digne des plus grands contes de fées. Parce que, je vous dis ça tout simplement parce que Monsieur Walt Disney, en 1955, est venu s'inspirer de ce château-là pour en faire le premier château de Disney World. Son tout premier parc d'attractions. Donc voilà, si vous voyez, vous allez à Disney World, vous aurez entre guillemets la réplique du château de Neuschwanstein. Je vous laisse, on va se garer puis on va faire la petite randonnée. Nous voilà arrivés ici, frontière du Liechtenstein. Je sais pas si je le prononce bien. Oui, on est en Allemagne, hein, ça se voit. Liechtenstein et l'Autriche. Alors comme vous voyez, en Allemagne, il y a toujours des petites caisses sympathiques. C'est une BM. Alors je vous présente la dernière BMW, je ne sais pas ce que c'est, mais elle a l'air pas trop mal. On va monter là, jusqu'ici. On n'aime pas passer par les sentiers communs, alors on va à l'aventure. Il y avait très certainement de l'eau qui coulait ici avant. Alors, c'est dur. C'est magnifique. Vraiment, ça valait le coup d'avoir marché un petit peu. Encore des frites et encore du... Et moi j'ai pris une Litzel. C'est une escalope. Bon appétit. Ouais, c'était super chouette cette rando. Vous savez quoi? J'ai trouvé une princesse. Si vous êtes bon marcheur, je vous conseille d'y aller à pied parce que comme vous avez vu sur les dernières images, et de passer à travers les petits sentiers de randonnée, c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus typique et beaucoup plus naturel. Alors devinez où je me trouve. Je me trouve chez un fabricant de pierres précieuses qui est très connu. Alors regardez ce que j'essaie de vous filmer actuellement, c'est le plus petit cristal qui a été découpé, qui a un diamètre de 0,7 mm et 17 facettes. C'est magnifique. Le plus grand cristal du monde.
310 000 carats et 100 facettes, qui a été créé en 1995. Magnifique. Je vous invite à rentrer dans un monde merveilleux. C'est incroyable, de la vraie neige en fait. Alors bon, c'est de la neige artificielle, mais c'est quand même super bien fait. On s'y croirait. Swarovski a pensé à vous, mesdames, avec le nouveau soutien-gorge en perles de Swarovski. Le cache-téton est inclus pour achat de 2 soutiens-gorge. Prix du soutien-gorge, 10 500 € hors taxe. Et voici notre chambre à Salzbourg. Nous sommes au Snooze Hotel. On va être au calme pour cette nuit, c'est cool. Bon allez, ce soir on va sortir dans Salzbourg. Mel vient de nous découvrir une petite pépite. On est à Salzbourg et en fait on est à la maison mère de Red Bull. La collection des engins Red Bull. Alors, comme vous pouvez voir derrière moi, bon, en fait, j'ai pas le droit de filmer, mais je fais quelques clichés. Regardez-moi ce dôme magnifique. Ici, vous pouvez voir la maison de Mozart, très célèbre compositeur. Je rappelle que Mozart est né à Salzbourg. Donc Mozart, un compositeur du XVIIIe siècle, compositeur de musique classique, hein, qui a créé par exemple la flûte enchantée ou le fameux Requiem de Mozart. Donc on a une belle porte en bois peint, c'est super joli. Bon, il est quelle heure là? Il est 22h42. On a commencé à chercher un restaurant à 22h. Voilà, encore de la malbouffe. On va se plaindre. Bah, sinon c'est sympa. C'est plutôt sympa. Bon allez, bon appétit. Hein. On doit manger parce qu'on a la dalle. Non, ça va, t'inquiète. Voilà, on quitte l'hôtel. Début du jour numéro 2. Direction Kaprun, dans les montagnes. Là, on voit les montagnes avec la neige, déjà au mois d'octobre. C'est trop cool. Là, on est dans la ville de Saint-Johann. Saint-Johann. On vient d'arriver au Kitzsteinhorn, qui est le sommet le plus haut aux alentours de Salzbourg. Et on va prendre la télécabine, ça va être magnifique. En plus on a un temps
magnifique. Spécialité de boissons d'Autriche, Holunder. La saison de ski est déjà ouverte en Autriche et je vous avoue que ça donne vraiment envie d'aller skier. J'ai hâte que la saison ouvre en France. Et allez hop, sport à 3000 mètres d'altitude. On est à 3029 mètres d'altitude au top du Kisteinhorn, top of Salzburg, 3029 mètres d'altitude, c'est magnifique. Petit café à 3000 mètres d'altitude. Si c'est quand même pas la classe ça. Petit cappuccino. Je crois qu'il y a pire comme vue. Bon bah ouais, fini, on est retour sur la terre ferme. On revient de nos montagnes, ça me laisse rêveur, plein de beaux souvenirs. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, c'était magnifique, hein. C'était beau, hein. Très très beau. Comme vous savez, moi ma chaîne, j'adore l'aventure. Bon, c'est pas des grosses aventures, j'aimais pas du tout la prétention d'être un aventurier. Quand je vous parle d'aventure, c'est prendre ce genre de... Alors je sais pas si c'est vraiment une route, hein. C'est pas trop une route, hein. Vous avez vu, c'est des espèces de petits cailloux de montagne. Et en fait, vous vous retrouvez garé au bout du monde avec cette vue-là. Et ça, c'est la vie. Moi, je vous dis, ça, c'est la vie. C'est magnifique. Arrivé au deuxième hôtel, le Wasserfall Hotel, en plein parc national du Grauschofner, ce truc là-haut là. Nouvelle chambre d'hôtel, et en plus, on a de la chance d'avoir un beau balcon avec vue sur la montagne, et ça c'est plutôt pas mal. Après une bonne journée en montagne, rien de mieux qu'un petit instant bien-être. Si vous allez dans le coin, je vous le conseille, c'est l'hôtel Wasserfall. Et franchement, super cool. L'accueil est génial. La dame est vraiment super gentille.
Les jambes sont plutôt pas mal. Vous avez un balcon en plus. Au top. Après une petite heure de route, par de magnifiques routes, avec une vue pareille, nous nous trouvons à la grotte de glace, qui est unique au monde. Donc c'est au-dessus de Werfen, et c'est une grotte complètement naturelle, qui a été découverte au 19e siècle. Alors je vais essayer de vous filmer quelques images, où je prendrai quelques photos, parce qu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, mais je vous promets rien. Allez, à tout à l'heure. C'est incroyable. On va tout là-haut. On a ici des fossiles de mégalodon. Donc le mégalodon, c'était un mollusque il y a 210 millions d'années. Et en fait, vous avez ici des fossiles de mégalodon qui sont visibles. Petite anecdote, si vous regardez bien, ça ressemble à des sabots de vache. Et à l'époque, en fait, les anciens pensaient que quand ils sont tombés là-dessus, ils pensaient que c'était des sabots de vache. Mais bon, regardez, les sabots de vache sur le plafond, c'était quand même assez cocasse. Mais non, non, il s'agit bien de fossiles de mégalodon. Plus beau, on se retrouve à l'entrée de la grotte et on nous a donné une lampe à acétylène, comme dans les mines. Ça va être génial. C'est chaud. Mélanie à la lueur de la bougie. C'est joli, t'es belle. Ouais, c'est chaud. On est à l'entrée de la grotte, dans le noir total. Oh. Voilà. Donc, je sais pas ce que fait ma lampe acétylène, mais elle s'est éclairée plus. J'ai eu très peur, j'avoue. Je te jure, j'ai cru que j'allais me brûler. C'est incroyable. En fait, on monte les escaliers sur la glace directement. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un peu compliqué à filmer. Voilà, on voit mieux là. On est en train de monter 700 marches au total. Regardez comme c'est magnifique. J'ai de la chance d'être juste à côté du guide qui me permet d'éclairer et de filmer. On a vraiment de la chance. Il y a vraiment une ambiance très particulière dans cette grotte. Et c'est ça qui la rend unique au monde. Ici, vous pouvez voir l'urne funéraire de Alexander Van Morck, le découvreur de la grotte.
Et il a voulu se faire enterrer dans la grotte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est au plus profond de celle-ci. Et son meilleur ami a exaucé ses vœux et l'a enterré juste au-dessus. Ce que vous avez vu, c'est son urne funéraire. Donc c'est quand même assez creepy comme anecdote. Dernière étape de notre road trip, on vient d'arriver à Linz et ça commence déjà bien. On n'a pas trouvé comment traverser la route. Il n'y a aucun passage piéton. Alors pour la petite information, Linz c'est la 3e plus grosse ville d'Autriche. Et on n'a pas décidé d'aller à Vienne justement pour faire comme tous les touristes qui vont en Autriche. On a décidé de visiter une ville un peu moins connue qui me semble tout à fait jolie et très sympathique en termes de culture. Allez, je vous laisse découvrir ce qu'on va voir. Bon, on sait pas ce que c'est, mais ça a l'air bon quand même. C'est du pain, du sucre avec de la crème à l'intérieur. Et moi j'ai pris un espèce de pain au chocolat là. Bon, on va goûter, ça va être pas mal. Rausch Museum. Donc c'est un musée d'art moderne à Linz et il a une particularité, vous verrez, qui est assez sympathique. Bien, bonsoir mademoiselle. Bonsoir. La pêche fut difficile, j'ai besoin d'un petit remontant. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? J'ai besoin de votre meilleur remontant. Un kirsch en carton? Je prends, c'est parfait. Avec Combien ou sans glaçon en carton? Avec glaçon en carton, s'il vous plaît. Ça fera 10 billets en carton. Merci bien, moi, bonne demoiselle. Alors on sort de l'espace d'art de Hauenhaus, là je sais pas comment ça se prononce, et on sort directement dans la cathédrale. Donc c'est assez bizarre, mais c'est plutôt quelque chose d'assez unique en fait. Plat typique autrichien. Bon bah ça y est, c'est le retour après 10 heures de route en pleine nuit. Enfin 12 heures de route, ouais c'est ça. On est
il est 11h du matin. On a fait l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France.